Ah bah, on est une famille de Colombophiles, hein. Le grand-père était joueur, des oncles étaient joueurs. Pas notre père, hein, Non. il aimait bien, mais regardez. Puis ça aussi, quand tu à la maison, c'est quand je travaillais, c'est il constatait. Ouais, 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 ouais. Il s'occupait des Mais femelles c'était pas un veuves. passionné. Ouais, ma première licence date de 71. J'avais des pigeons avant, mais mon père voulait pas que je joue, il voulait que je joue après que je travaille, quoi. Alors, j'ai joué à 71. Au moins une quinzaine d'années, déjà 15-20 ans. J'ai toujours été passionné par les longues distances. Toujours été passionné. Donc on a toujours sélectionné pour jouer ça. Pour à base de ma colonie, du Léon Baudard et du Van der Graaf qui est encore du Lové, qui est avec Chez Flo. par chez Flo, Raymond. Hein, Florimond d'Ambrine. ouais. Et puis après, on a aussi de notre ami de Cholet-les-Aisnes, de Normandie, Après, on a du Brocaert, origine Brocaert. après, on a réussi aussi un pigeon qu'on avait. J'ai racheté aussi une vente à Gonem, un bon de chez Candotti. Candotti aussi. Et là, j'ai eu affaire à ce moment-là, j'avais Karl Père qui était là, là. On a bien discuté. Et là, j'ai tiré des fameux pigeons, des premiers prix Nord-Pas-de-Calais, puis à recroiser avec les doudouites chez Patrice. On a fait. T'as eu ta 4e internationale de Perpignan. Et qui n'a pas mal qu'ils ont réussi avec l'origine là. Ouais, ouais. Candotti, après j'ai réussi un pigeon aussi de chez Marcel Loquet, quand on avait sympathisé à la remise des prix en 2008, là, où j'ai fait premier national. Et puis. Et nous, on s'échange nos pigeons. Ouais. On joue presque ensemble indirectement, quoi. S'il y a quelque chose qui marche bien, il me le donne. Et s'il il prend ce qu'il veut, moi je prends ce qu'il veut chez lui. On Là, s'entend bien. t'as pris la femelle chez Donen, super, là, c'est une sœur de celle que je vais mettre pour. La vente, ouais. Je sais qui. La vente des princesses. Ouais, la princesse. Ouais. Elle que était j'ai- plus claire j'ai- qu'elle m'a collé, je crois. Napoléon, et puis j'avais un fameux un an, un super un an, qui faisait des prix de tête château de Saint-Julien. Et puis j'avais misé, motivé, misé argent, et il est parvenu. Mais bon, j'ai dans le père-mère. Moi, ça va être simple. Ils sont pour 3 mois et demi en volière. Hein, ça simplifie mon truc. J'aime bien aller à la chasse avec des amis, ça me simplifie. Et pas de traitement du tout. Beaucoup de vinaigre de pommes, de cidre, vinaigre de cidre. Avec le bio. J'aime bien les produits naturels, donc Naturaline. Ils ont une fois par semaine de l'eau claire. Après, ils ont toujours soit ça, soit de Naturaline, Naturamine, vinaigre de pomme. Mais pas de traitement du tout l'hiver, du tout. Et après, j'ai un traitement de base au printemps, je l'ai jamais caché. Euh, je fais 7 jours Bétril, 7 jours Bétril. Et après, je fais au couvage 6-7 jours aussi anti-tricot. Et après, ils n'ont plus rien avant la mue. Plus rien du tout avant la mue. J'ai traité cette année seulement mes jeunes. Ils ont revenu du deuxième concours avec un peu de râle. Et j'ai traité avec Bronchosprim de. C'est qui ça Chez Schroeder. Chez Schroders. Ouais. C'est pourquoi je ne traite pas en saison. Du tout mélange mu, hein. Ils n'ont pas fini de muer, encore une ou deux plumes achetées, donc ils sont au mélange mu. Comme ils sont volières, je rajoute un peu d'orge dedans. Hein, mais ils sont mélange mu. Donc, Je vais même passer tout l'hiver au mélange mu, si ce n'est que je vais allonger, après je vais mettre 50, je vais arriver à 50% d'orge. Et j'ai toujours un principe, je fais ça depuis au moins 15 ans aussi, j'ai lu ça sur un bouquin. Une semaine qu'ils annoncent pas trop, quand ils ont fini la mue, hein, une semaine qu'ils annoncent pas trop froid, une semaine, 5 jours sans en manger. L'abreuvoir est plein à l'eau de l'eau claire. Mais nous, on le fait pas, ça. Non, 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 on devrait peut-être. On devrait peut-être. Ben non, si, alors mais c'est le principe. Enfin, moi, pas tous les pigeonniers, j'ai gardé qu'une vingtaine de tardifs qui va voler jusqu'au mois de décembre. Est-ce que je me suis aperçu que je perdais des tardifs en les remettant voler fin février, début mars, ils s'étaient renforcés, tu perdais la moitié des tardifs. Là, je préfère les perdre dans la volée, s'il faut, mais jusqu'au mois de décembre, c'est le seul pigeonnier qui aura encore des pigeons dedans. Et au mois de décembre, ils partent au bout avec les autres en volière jusqu'au le 20 février environ, quoi. Toujours le premier week-end de mars, premier samedi de mars. Alors je sais pas quand c'est, cette année, il faut regarder, mais c'est une tradition, le premier samedi de mars. Ça peut être du 1er au 7, que ça dépend comme ça tombe. Les internationaux, je dis, moi, un pigeon qui n'est pas capable d'élever un jeune avant la saison, et je même pas la peine de le mettre à Barcelone, quoi. Hein, donc, mais ils élèvent un jeune, je pense que je perds un petit peu physiquement, mais je regagne psychologiquement. Je pense. Ça s'appelle arranger les soir. Peut-être, ouais. Le club total, je me rappelle, Ouais, ouais. il dit si t'as un pigeon, il n'est pas capable de D'élever un jeune avant, et je laisse répondre. Après, j'ai un principe, tout le monde ne répond pas en même temps. Hein, mais les premiers qui arrivent à 5-6 jours de couvage, hop, c'est partout. Même s'il y en a qui n'ont pas pondu, c'est partout. Parce que si tu dépasses 7 jours de couvage, tu as fait repartir la mue, donc je laisse pas. Puis il garde les œufs, après. Ouais, ouais. Il garde les œufs, mais quand je prends un œuf, Écoute, j'ai mis des. Dans mes autres plastiques, j'ai mis des œufs, mon frère, il a mis la main Quand t'es dedans. en vacances, j'ai dû passer des œufs, paf. Je dis, bah d'accord, une drôle. Décontracté. Hein. Du concours, c'est d'Auchol. Hein, c'est d'Auchol. Ils ont un repas avec. Le jour de la rentrée, c'est des électrolytes. Hein, le jour de la rentrée. Et après,
Je passe au sédéchol le lundi, et après je les purifie avec Naturaline, Naturamine, quoi, ces trucs-là. Je suis fort natural. Je l'ai toujours dit, j'aime bien jouer avec les produits naturels. Hein. C'est simple, c'est nature, quoi. Hein. Moi, je fais ça de moi-même. Je sais pas si c'est vraiment. Je pense que c'est bien parce que il s'est planté juste en dessous des aérations, et tous les soirs, je passe mon pied dans les. Dedans, il y a une odeur de menthe et de citronnelle qui monte dans les pigeonniers. C'est incroyable. Hein. Et je crois que ça m'évite d'avoir des saloperies, quoi, que ce soit des mêtes, que ce soit des moucherons qui t'embêtent la nuit, donc qui embêtent tes pigeons. Si ta pigeon dort pas bien, il va pas être bien le lendemain, quoi. Non, mais les internationaux, je bouge. J'ai déjà remis il y a quelques années, j'ai très bien réussi à relâcher un surveillé entre deux, par exemple un Creil, un Clermont. Et je l'ai fait, et j'ai quelquefois pas réussi non plus en faisant ça. Alors je crois que je me simplifie la vie au maximum. Alors ce que je fais quand j'en loge, mes pigeons ne voient pas leurs femelles nulle part, sauf aux internationaux. C'est-à-dire que je joue calme, que je joue ce groupement. Ils ne voient pas de femelles du tout. Et ils voient leurs femelles que je garde la motivation que pour les internes. Après, c'est pareil. Comme tu disais, les gens qui ont entre deux, ils relâchent le vendredi. Moi, je pense que c'est valable de le faire quand tu as un vent facile, qui partent avec la masse. Mais comme je tenais que du temps dur, tu sais, je crois qu'arriver déjà dans le secteur, je suis déjà pas mal éclaté. Tu sais. Je pense pas, je ne vois pas trop l'utilité quand tu as du temps, du vent nord-nord-est, de forte chaleur. Une heure. Et je les prends, je retourne les plateaux, et je prends mes pigeons, je vais les lâcher à 5-6 km. Et en attendant, je mets les femelles, bien sûr. Et puis, ils rentrent, et là, je leur mets la femelle 1 heure. À peu près 1 heure, bon, à peu près, hein, je fais pas attention. Il y a que Perpignan, ça, je joue tous les ans pareil. Je mets les femelles au matin, je mets du plateau, je mets de la paille, ils volent même avec leurs femelles, et puis je les rattrape pour les enloger. Je les surmotive un peu, c'est la seule fois où je les surmotive un peu, c'est Perpignan. Et je serais peut-être pénalisé un jour ou l'autre, hein, mais j'ai le principe de ne pas traiter. Je pense que un traitement quel qu'il soit, s'il fait du bien à quelque chose, il affaiblit le pigeon. Donc moins tu fais de traitement, moins t'affaiblis. Par contre, si un jour, comme je t'ai dit, j'ai traité mes jeunes cette année, je le fais jamais, mais là, ils sont revenus malades 2 jours après un concours, ils ont râlé. Automatiquement, j'ai fait Broncospring, j'ai fait un traitement, puis costaud, et j'ai arrêté 1 semaine de jouer. Quand il faut taper, mais les vieux, rien du tout, ils n'ont pas eu un traitement, pas un rappel de rien. Alors, un gros pont. Hein, peut-être aussi, tu es un bon pigeonnier. J'ai peut-être un bon pigeonnier, et après, comme je te dis, le fait déjà de 3 ans que tu as les mains volières, ça s'endurcit aussi. Ah, ça les endurcit, hein, sûrement. Ouais. Pas pour la sélection, il n'y a pas de. Mais je fais tout ce qu'il me fallait stylé de la vie. Je les mets en volière, j'ai plus de pigeons. Et en volière, t'as même pas besoin de nettoyer, t'as vu, ils sont sur grille, tout tombe à terre. Alors, je suis vraiment décontracté, je me cherche le moins de boulot possible. Et encore un truc que j'ai pas dit non plus, par exemple, la récupération. Moi, ils voient pas leur femelle à la rentrée, par exemple. Ça, les pigeons de fond, je pense qu'ils sont fatigués, c'est une erreur. Et je parlais avec un petit copain, un ami qui joue avec nous là-bas à Osbrook. Hein, et tu ne devrais pas faire voir tes femelles, parce que le pigeon il rentre, il est usé, sa femelle elle est toute neuve, elle lui monte dessus, lui il récupère pas quoi. Alors moi je simplifie tellement le jeu qu'il voit les femelles en même temps que je vais voir les femelles qui partent le lundi. Eric Vanaga faisait ça. Mais c'est comme ça. Mais ils voient ils tombent pas, ils viennent aussi bien. Hein. Ils voient leurs femelles que le lundi. Comme ça j'énerve le pigeonnier. En mettant cela, et puis les autres qui sont sortis, ils voient leur femelle aussi. Et s'il y a quelques-uns qui ne vont pas sortir ou qui n'ont pas à avoir leur femelle, ils vont dans le petit bagalo que j'avais, dans un panier, quoi. Pour pas les énerver, c'est tout. Faut pas dire de faire mieux. Non, bien joué, surtout que j'ai arrêté 2 pigeons, dont mon meilleur, il part à la production. Souvent, je les joue jusqu'à 7 ans. Preuve aussi qu'ils sont pas trop traités, parce que cette année, j'ai encore un 7 ans qui fait prix à Barcelone, il fait prix à Narbonne, et l'année prochaine, j'ai encore 2-7 ans, mais j'arrête un pigeon de 5 ans, donc c'est un super bon. Hein, vraiment un super bon. Mais je l'arrête parce que j'ai joué deux fils, et 2 fils qui marchent bien. Alors je dis, oh là, il ne faut pas risquer de le perdre. Hein. Tu as du mal à trouver un bon voyageur, mais un bon producteur, c'est encore plus dur. Hein.